Que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Père céleste, vous bénisse. Un très grand privilège pour moi de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos voitures, peu importe l'endroit où cette vidéo pourra vous retrouver. Parce que nous sommes en train de parler des choses touchant notre salut, les choses éternelles. Nous savons que Jésus-Christ nous avait promis dans Matthieu 24, verset 5, verset 4e et 5e, en disant ceci: prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction aujourd'hui, c'est quoi? C'est toute doctrine qui ne vient pas selon le principe de la Bible, toute doctrine que les apôtres n'ont pas prêchée, toute doctrine que Christ lui-même n'a pas prêchée. Voilà la séduction. Tout miracle qui s'effectue en dehors du nom du Fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la séduction. Parce que notre nom de la rédemption, c'est le nom du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le véritable, c'est le Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quiconque s'aventurerait venir encore prêcher autre chose, le contraire de ce que Jésus-Christ a dit dans sa bouche, c'est celui-là qui est un antichrist, un séducteur. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Car Elohim, dans la vraie version, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Logos, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le grand Elohim, le Yahvé d'Israël, a mis la vie éternelle dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Quand on prêche pas cela, celui qui prêche le contraire, c'est un séducteur. Alors, ceci n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais parler sur le mensonge de William Branham. Parce que tantôt nous enseignons, nous dénonçons, nous recadrons les choses. Parce que j'étais dans le branhamisme, je connais la puissance du branhamisme. Alors, j'aimerais toujours parler pour que les enfants de Dieu qui sont restés là-bas puissent eux aussi bénéficier de la même grâce que nous avons eue. De pouvoir quitter le branhamisme et de revenir dans la doctrine du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle en hébreu Yoshua HaMashiach, le Fils de Yahvé. Alléluia. Alors, que le Seigneur, encore une fois de plus, vous bénisse. J'aimerais prendre cette écriture comme soubassement de ce petit enseignement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Trois éléments. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Donc l'esprit de l'erreur, ce n'est pas l'esprit de Christ, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, j'aimerais prendre une prophétie, une vision de William Branham, les comparer à la vision de William Branham, c'est-à-dire William Branham contre William Branham, et nous allons parachuter encore dans la Bible. L'apôtre Paul, l'apôtre des nations dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Bien-aimés frères et sœurs, étant un ex-branhamiste, j'aimerais vous dire une chose. Le ministère de William Branham est fondé sur les deux grands piliers. Les deux grands piliers qui fondent le ministère de William Branham, c'est quoi? Premièrement, c'est le mensonge. Qui dit mensonge, William Branham va faire des choses, il va créer des choses tout autour de son ministère, afin que vous puissiez avoir confiance en lui. Qui dit mensonge, son ministère est basé sur les plagiats et des mensonges. Et la paire, il va vous donner des histoires à dormir debout, à telle enseigne que vous allez avoir peur de lui. C'est ça le ministère de William Branham.
Donc, ce sont les deux socles, les deux piliers, les deux sous-bassements du ministère de William Branham. Le mensonge et la paire. Vous allez dire, oh, mais si on commence à parler mal du prophète, on va blasphémer. Donc, il a programmé tellement de choses dans vos têtes. Si vous osez affronter ça, on vous dit, attention, vous risquez de blasphémer. Et pourtant, c'est lui qui a blasphémé, mais il vous fait peur de ne pas affronter ce que lui dit face à la réalité et à la vérité de la parole de Dieu. Alors, William Branham, nous allons prendre la vision de William Branham sur les 5 anges ou sur les 7 anges. Vous savez, William Branham a tellement fait beaucoup la promotion de l'ouverture des 7 sceaux. Il en a tellement fait un problème à telle enseigne que le branhamiste vous dira, si vous ne croyez pas aux 7 sceaux, à l'ouverture des 7 sceaux, vous n'êtes pas participant pour l'enlèvement. Et William Branham a créé une doctrine selon laquelle tout celui qui n'est pas dans le message de William Branham ne va pas participer à l'enlèvement. C'est ça. Et cet enlèvement est cautionné par l'ouverture des sceaux. Quand vous recevez l'ouverture des sceaux, vous avez l'entièreté de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est du mensonge et du plagiat. On en parlera un jour. Nous allons prendre vite dans la prédication l'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 1970. Écoutez très bien cette vision. Donc, nous intitulons cette prédication « 5 anges ou 7 anges, les mensonges de William Branham ». Donc, est-ce qu'il s'agissait vraiment des 5 anges ou des 7 anges ou ce sont des mensonges de William Branham? Écoutez très bien. L'opprobre à cause de la parole de Dieu, prêché le 23 décembre 1962, paragraphe 42. Écoutez attentivement, fils et filles de Dieu. Cela m'a vraiment secoué, cette déflagration. Et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés. Comme ça. 5 anges en même moment. Branham dit 5 anges en même moment. Qui formaient une constellation. Comme 3 points de suspension. Un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici. Ça avait l'air d'être... D'abord, on dirait que vu de loin, cela semblait, on dirait la couleur des colombes. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il voit. Il nous dit qu'il a vu 5 anges venant de l'éternité, formant une constellation en forme de la pyramide que j'ai dessinée ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une pyramide qu'il avait dessinée sur le tableau dans son église. Écoute, il parle de 5. On voyait, il dit... On dirait la couleur des colombes. Il venait dans cette direction. On envoyait 1, 2, 3, 4, puis un juste au sommet. Donc, Branham est en train de compter le nombre des d'anges. Il dit, on voyait 1, 2, 3, 4 et un 5e au sommet. Ce qui faisait 5. Ils arrivaient à une telle vitesse, il n'y a rien, aucun avion à réaction, rien d'autre de comparable à cela. Je le revois, paragraphe 3, paragraphe 43. Branham dit, au moment où il est en train de parler, il dit, je revois encore les 5 anges. Ils avaient la tête un peu tournée de côté, les ailes pointées vers l'arrière, armés de pieds en cap. Ils sont arrivés, fiou, Branham siffle pour imiter le bruit des anges. Comme ça, ils sont descendus tout droit. Ils m'ont amené dans cette constellation sous la forme de pyramide qu'ils formaient. Je me suis vu soulevé au sol. Retenez ça très bien, bien, mes frères et sœurs. Il dit, je me suis vu soulevé au sol. C'est-à-dire, les anges sont venus, ils l'ont soulevé au sol, ils l'ont amené. Je me suis dit que peut-être j'ai entendu ces grondements au loin, comme un avion franchissant les murs du son. Vous avez déjà entendu cela comme un grondement lointain. 44. Je me suis dit, ceci veut peut-être dire là que quand cette vision me quitterait, je vais être tué dans une explosion ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais voici, je suis soulevé, voyez, ils sont ici quelque part. Je suis là-dedans, dans cette pyramide d'anges.
mais je ne sais pas. Peut-être que le Seigneur est venu me ramener à la maison. Alors j'ai entendu Joseph là-bas qui appelait papa. Je me suis dit non. Si c'était cela, ça l'aurait amené lui aussi. Dans la vision là, il cite aussi les noms de Joseph. Il parle de la constellation d'anges qui sont venus dès l'éternité, son éternité à lui, en position de constellations qui formaient une pyramide. Ils étaient 5. Il dit on pouvait voir 1, 2, 3, 4 et un ôté au sommet. Ce n'est pas moi, Branham qui l'a dit. Maintenant, il dit je les revois, c'est-à-dire que c'était un événement qui était vraiment fraîche, quoi. C'était un événement qui était frais et que Branham venait de vivre. Maintenant, là, il a prêché ça le 23 décembre 1962. 8 jours après, il viendra prêcher le matin l'absolu, le 30 décembre 1960, et l'après-midi, 1962 plutôt, il va prêcher Monsieur Esler. 8 jours après. C'est-à-dire que c'est un événement que tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas faire d'imagination, tu ne peux pas commencer à tanguer où est-ce que c'était 5 ou c'était 7. Ils se sont vus avec Levi, ils se sont parlé. Levi, étant qu'un docteur, lui dit, mais si ta vision concernait 5 anges, cela ne va pas correspondre avec les 7 sceaux. Écoutez William Branham. Dans Monsieur Esler, prêché le 30 décembre 1962 soir, au Branham Tabernacle, paragraphe 205. Mais cela secoua la terre et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest. Très loin dans l'éternité. Je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à de petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Branham change. 8 jours simplement, le langage d'un prophète commence à changer. Il dit, les anges qui sont venus ne pouvaient pas être pas moins de 5, pas plus davantage que 7. Il change les langages. Ils étaient en forme de pyramide comme le messager précédent. Et à ce moment-là, la puissance du Très-Haut m'enlevant à leur rencontre, je peux voir. Cela ne m'a pas quitté, 8 jours sont passés. Je peux voir. Cela ne m'a pas quitté. C'est-à-dire que c'était un événement frais que Branham ne pouvait pas faire la distinction entre, il ne pouvait pas confondre les 5 ou les 7 anges. Frère bien-aimé, le message de Branham est rempli de beaucoup de mensonges. Si vous ne savez pas, vous allez toujours continuer à croire à William Branham. Voilà pourquoi l'on vous dit, pour saisir William Branham à la main, il faut recommencer à la source où a commencé l'histoire et vous allez commencer chronologiquement monter avec des citations. C'est-à-dire que s'il en a parlé en 61, cherchez une autre citation de 62, de 63, de 60, vous allez comprendre que ça ne sera pas la même histoire. L'histoire va commencer toujours à changer et à prendre une autre forme jusqu'à la fin. Et ça sera du sable mouvant. Il dit, je peux voir, paragraphe 206, cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier. Alléluia. Donc lui dit, il ne peut pas oublier cet événement qu'il venait de passer à la rencontre des anges. Mais dans l'opprobre à cause de la parole, prêché le 23 décembre 62, il dit, je le revois même, c'était 5. Il dit, on pouvait le compter, 1, 2, 3, 4 et 1 était au sommet. Mais ici, il dit, il pouvait y avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Paragraphe 380. Il y a à boire et à manger. Voilà pourquoi, frère, si vous bravez, si vous allez vraiment prendre Branham contre Branham dans beaucoup de choses, vous trouverez toujours qu'il y a du mensonge sur mensonge, sur mensonge, sur... Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, notre prédication ne se repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impies, ni sur la fraude. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas cohérent, quelque chose qui n'est pas vrai, vous ne trouverez jamais la cohérence. Il y aura toujours du mensonge jusqu'à la fin. Parce qu'un événement que moi-même je viens de vivre, je ne peux pas changer ça. Je peux changer, par exemple, le langage peut changer, mais les nombres et les chiffres, ça ne changera pas.
Si on me demande ma date de naissance, je vous dirais que je suis toujours né le 17 septembre. Même si on me mettait dans un cercueil, j'ai résisté, je dis je suis toujours né le 17 septembre. C'est comme ça ne changera jamais. Je connais toutes les dates de naissance de mes enfants, ça ne changera jamais. Jamais. Comment un événement si grandiose qui concerne toi-même la rédemption des gens et tu commences à tanguer, c'est-à-dire qu'il y a du mensonge. Ah bien nommé. Ah bien nommé. Voilà pourquoi il a fondé son ministère sur les anges pour que vous puissiez toujours avoir confiance en lui. Mais c'est faux. Paragraphe 380. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'enlève dans l'heure, aussi haut que ces bâtiments, et cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? Maintenant, il commence à quitter le chiffre 5 pour prendre le chiffre 7, afin qu'il puisse le faire concorder avec les 7 tonnerres et les 7 sceaux. Parce que s'il laissait 5 anges, ça n'allait pas avoir la perfection comme lui, il aimait toujours le chiffre 7. Mais dans l'opprobre, vous et moi, on vient de lire, il dit, on pouvait voir 1, 2, 3, 4 et un 5e en sommet. Mais dans le monsieur Hessler, du 30 décembre 1962, il dit, et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'enlève dans l'heure, aussi que ces bâtiments, cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété selon son rêve. C'est tout à fait fini. Paragraphe 389. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Écoutez. Écoutez. 388. Où est ce second point culminant dont j'ai parlé l'autre jour? Y a-t-il quelque chose qui va venir pour l'Église? Je ne sais pas. Je ne pourrais rester un peu là-dessus, mais je vais continuer. Cela se pourrait-il que les puissants tonnerres ou les 7e ange dans cette constellation qui en contenait 7 formant une pyramide, soit 3 de chaque côté et 1 au sommet. Vous voyez maintenant, là-bas il avait dit il y avait 1, 2, 3, 4 et 1 au sommet. Maintenant ici il change, dit il y a 3 de chaque côté et 1 au sommet. Et venant de l'éternité, cela se pourrait-il? On pouvait voir 1, 2, 3, 4. Paragraphe 42-44, l'opprobre à cause de la parole, 1962. Maintenant, toujours dans 1962, le 30 décembre, M. Hessler, il dit, je peux vous les revoir. Il y avait 3 de chaque côté, il y avait 1 en haut, qui forme 7 anges. Frères bien-aimés, si nous prenons toutes les prophéties de la Bible qui parlent de la bête, vous allez voir que Daniel, plus de 1000 ans avant l'Apocalypse, il a vu la stature de Nabuchodonosor qui était divisée en 4 parties. Il a vu le règne de nations en 4 parties. Il a vu les 4 animaux. Quand vous venez dans l'Apocalypse, l'intervalle presque de 1000 ans, l'Apocalypse parle la même chose que les livres de Daniel. Si vous prenez dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle d'une bête qui regroupait les 4 bêtes. Ça n'a pas dérangé la vision de Daniel. Mais comment un prophète, simplement, à l'espace de 8 jours, la vision change? Ça quitte des 5 anges pour devenir 7. Donc, soit son Dieu, il est aveugle, soit c'est William Branham qui est aveugle. Voilà le message dans lequel vous dites qu'il y a la perfection. Voilà le message dans lequel vous dites qu'il y a la perfection, il y a la puissance de la résurrection. 5 anges qui viennent de l'éternité, tantôt c'est 7 anges qui viennent de l'éternité. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. C'est-à-dire que quelque chose que tu as fraudé et que tu es en train de monter de toutes pièces pour que cela puisse corroborer avec les Écritures, comme tu forces, cela ne vient pas de Dieu. Et je vous donne un conseil. Si vous réalisez bien M. Hessler, c'était déjà l'ouverture de tous les sceaux. Mais comme Branham voulait simplement, comme il avait tellement misé sur l'année 1933, il voulait amener 1963 pour que ça puisse être une année de grande bénédiction pour les sceaux.
Mais si vous lisez bien, vous êtes de grands lecteurs du message. Lisez bien M. Huxley. Il avait déjà parlé sur le sceau. Et quand il a parlé sur les sceaux, ce sont toujours les plagiats. Les plagiats sur le livre de docteur Clarence Larkin. Branham n'avait rien, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il n'y a rien de spécial dans le message de Branham. Le message de Branham, c'est du plagiat, du mensonge, du copie-coller. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien. Sortez du branhamisme pour venir goûter combien Jésus-Christ est beau, il est doux, il est galant. Revenez en Jésus-Christ, vous allez vivre une vie digne de l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs, quittez le branhamisme. Le branhamisme, c'est vraiment un chemin très facile, glissant, qui amène en enfer. Et le chemin, il est tellement glissant, mais on l'a encore imbibé de l'huile. C'est-à-dire que ça vous glisse facilement et vous allez très bien en enfer. Mais il n'est pas encore trop tard. Le Yahvé, l'Élohim d'Israël, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre promesse, de Jean chapitre 3, verset 16. Jean 17, verset 3. C'est ici la vie éternelle que nous croyons en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'un prophète. Regardez votre prophète. 8 jours simplement, il fait la confusion. Tantôt c'était 5 et après il va commencer toujours à parler de cet ange. Un événement glorieux. Un événement si important dans le ministère de William Branham. Il va commencer à tanguer. Comme maintenant nous sommes au mois de février, je suis en train de préparer encore une autre bombe sur le 28 février. Serrez vos ceintures. Priez pour moi. Nous allons larguer encore la bombe. Vous allez comprendre que William Branham fit un grand menteur que le monde chrétien n'a jamais connu. Au reste, que le ressuscité du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Elohim, Yahvé Adonai d'Israël, vous bénisse. Shalom.